Je m'appelle Erwan, Marc-Antoine, Thibaut, Ludovic, Jean-Baptiste, Laurent. C'est une phrase du psaume 116. C'est « Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur ». La phrase que j'ai choisie, c'est « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » dans les livres des Actes des Apôtres. Je t'aime, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Le psaume 32, verset 11. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. C'était les GMJ à Cracovie en 2016. Ça faisait quelques années que j'avais un peu décroché au niveau de la foi. Et j'ai eu un beau cadeau du Seigneur là-bas. J'ai été notamment touché par la joie des chrétiens qui étaient là-bas. Et c'est étonnant parce que c'est un chant en italien que je comprenais pas. J'ai fait une expérience de joie profonde et j'étais allé en disant Seigneur, si t'existes, montre-le-moi. Et ce chant disait voici que je me tiens à la porte et que je frappe, qui est un verset de l'Apocalypse. À celui qui ouvrira, j'entrerai, je prendrai mon repas avec lui. Je voyais à quel point en fait le Seigneur était devant la porte et que cette messe avait simplement ouvert la porte. J'ai pas le souvenir de m'être posé la question de la vocation enfant. Ça a commencé un week-end d'une retraite quand j'étais en première année d'études en prépa et on avait une retraite pour les jeunes pendant un week-end et à la fin ils ont proposé de faire un temps de prière pour les vocations. Il y avait même 3 démarches qui proposaient, une démarche pour ceux qui voulaient se marier, ceux qui voulaient devenir prêtres, ceux qui voulaient être religieux. J'ai fait les 3 démarches en me disant on va prier pour moi et en fait le lendemain j'ai découvert en moi ce désir étonnant, au fond pourquoi pas prêtre, mais avec une telle certitude que c'est comme ça que je serais heureux, que j'arrivais même pas à comprendre pourquoi je m'étais pas posé la question avant. Alors le déclic, ça a été une expérience à Paray-le-Monial après une confession où j'ai découvert l'amour de Dieu, l'existence de Dieu pour moi. Et suite à cette confession, j'ai découvert en moi un grand désir qui était de consacrer ma vie à Dieu en vue de le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Je me suis rendu compte que si Dieu m'appelait à devenir prêtre, ce serait pour mon plus grand bonheur. Ce serait pas pour que je sois malheureux. Et ça a été un vrai déclic en me disant je peux pas passer à côté de mon plus grand bonheur. Moi, j'ai eu un déclic assez tardif. Et en fait, c'est devenu clair seulement en rentrant en propédeutique. Et où là, je me suis vraiment senti à ma place. Et depuis, c'est toujours le cas. Je me sens toujours bien là où je suis au séminaire et maintenant en paroisse. C'était pendant la veillée de prière, les 24 heures pour le Seigneur, et il y avait une veillée d'adoration. Et j'avais reçu en fait la parole « Demande-moi tout ce que tu veux, je le ferai pour toi ». J'étais hyper marqué par cette sollicitude de Dieu. Je savais que Dieu m'aimait. Et la question de la vocation, je l'avais eu un peu quelques années avant, mais c'était un peu un combat, est-ce que oui, non. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais Ludovic, qu'est-ce que t'attends en fait pour répondre à cet amour infini? Juste avant d'entrer au séminaire et pendant mon séminaire, quel cadeau d'avoir pu rencontrer des curés de paroisse, des vicaires qui rayonnaient de la joie du sacerdoce. Donc, je crois que ça m'a, au fur et à mesure, ça m'a aussi construit comme séminariste en me disant voilà, c'est vers ça que je tends. J'ai eu la chance de partir 2 années en mission en Zambie avec Finesco et là-bas j'ai vu des missionnaires qui ont tout quitté leur pays pour venir servir là-bas. Et c'est vrai qu'en voyant notamment un missionnaire qui depuis 50 ans avait quitté son pays et vivait pour cette tribu d'Afrique là-bas, ça m'a beaucoup marqué, notamment de me dire que on peut c'est pas juste la folie de la jeunesse au début, on se sent la fougue de se donner sa vie, mais en fait au bout de 50 ans, ça peut encore nous faire vivre. Et quand je le voyais rentrer d'aller célébrer la messe en brousse et que le premier endroit où il allait c'était la chapelle pour confier au Seigneur toutes ces personnes qu'il avait rencontrées, eh bien ça m'a fait réaliser que oui, il était possible d'être prêtre toute sa vie et d'être heureux comme ça. Le pape François m'a beaucoup marqué, sa proximité avec les personnes, sa proximité avec les personnes notamment pauvres, voilà, à l'écoute de toutes les souffrances du monde, et son côté très incarné. Je pense à un ami prêtre qui s'appelle Steven, qui est décédé il y a quelques années, avec qui j'avais une relation d'amitié, et il est devenu prêtre avant moi, et en fait de me dire que là il est au ciel et il prie pour moi, en fait c'est quelque chose d'assez fort.
moi j'ai été marqué par la figure de Pierre Goursat pour son humilité qui me touche et que j'aimerais pouvoir vivre ou travailler ou cheminer vers ça. Les personnes qui m'ont marqué au cours de mon cheminement, je dirais les saints du Carmel. Ma tante est carmélite. Ce qui m'avait beaucoup marqué déjà chez Thérèse d'Avila, c'est cette réponse radicale à l'amour radical de Dieu. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'était Thérèse de Lisieux, avec cet amour qu'elle avait pour Jésus, qui était, je trouve, contagieuse, enfin qui est toujours contagieuse. J'en ai plein. Vous avez combien de temps là? Non, je pense que la grosse difficulté pendant mon séminaire, ça a été de voir une église divisée et donc de me positionner au sein des divisions, que ce soit en équipe de prêtres, entre séminaristes, entre catholiques. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup peiné et où j'ai toujours eu du mal à trouver ma place, et je vois que c'est quelque chose qui me suivra parce que ça fait forcément partie de nos vies blessées, nos vies communautaires blessées. Je pense qu'il a été le plus difficile pour moi, c'est le fait de pas réussir à tout faire. En fait, il y a plein de belles choses qu'on nous, ces temps de prière, ces temps de formation, c'est les missions pastorales qui nous sont confiées. Et il y a eu plein de choses que je voulais explorer. Et en fait, ça a été d'apprendre que je pouvais pas tout faire, et donc d'apprendre aussi à faire confiance au Seigneur, que c'est lui qui, qui prépare mon cœur. En fait, et c'est peut-être ça. J'ai dû apprendre aussi à lâcher prise et à pas tout maîtriser de mon chemin, de comment je me prépare à devenir prêtre. Le discernement, c'est assez long, mais en fait, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas la mauvaise nouvelle. La difficulté pour moi, ça a été plutôt d'avancer dans la confiance en moi d'abord, mais vis-à-vis des études, vis-à-vis de l'aspect intellectuel, prendre le temps. C'était assez difficile de plonger dans les études de philo, de théologie. Mais voilà, le Seigneur donne sa grâce, et ça, c'est une bonne nouvelle. Difficulté, peut-être pour changer, c'est d'être tombé amoureux pendant mon séminaire, et d'avoir eu à discerner, de prendre conscience que était né ce sentiment pour une jeune amie d'amis, et puis discerner pour savoir que faire de ce discernement. Et donc ça a été une épreuve, et surtout et en même temps une grande chance d'avoir de plus de mal à exprimer, d'avoir à me positionner, et en fait à me dire je pense que une voie s'offre à moi. Est-ce que comment est-ce que je l'ordonne par rapport à ma vocation, par rapport à l'amour que j'ai pour le Seigneur? Et donc ça fait un peu le lien avec la phrase que j'ai choisie. Ma phrase d'ordination, c'est ma déclaration d'amour au Seigneur. Je t'aime Seigneur, mon roc, ma forteresse. Voilà. J'ai eu l'occasion un peu pratique d'éprouver l'amour que je portais pour le Seigneur. Le fait que moi je viens de l'île Maurice, et je suis pour le diocèse de Paris, qui en soit est assez loin. Et c'est vrai que à des moments, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est vraiment Paris? Est-ce que, c'était pas toujours évident, quoi, d'être loin de sa famille. Et en même temps, j'ai trouvé beaucoup de soutien dans la communauté de l'Emmanuel, justement, avec les frères et sœurs qui quand même étaient là pour me soutenir, pour m'encourager, pour prier pour moi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, voilà, je suis au terme de ces 7 ans au séminaire, et je m'émerveille en fait du nombre de personnes qui ont prié, qui prient toujours pour moi. Et en fait, je me sens vraiment porté par leur prière, quoi. Ah, ça, j'en ai des milliers. Mais mon plus beau souvenir. Ah si, oh là là, c'était trop bien. Non, mais en fait, j'ai eu beaucoup de souvenirs de vie fraternelle, mais je crois que mon plus beau souvenir au séminaire, ça a été un truc un peu fou. Depuis longtemps, on voulait vraiment évangéliser. J'étais à Paris à ce moment-là. On voulait
évangéliser dans le métro, on savait pas trop comment faire, et on partait pour la vigile de Pentecôte. Et on s'est dit, bon, bah, on va parler de Jésus dans le métro. On avait nos instruments, on dit, on va proposer aux gens de louer dans le métro. On était comme ça, moi j'étais flippé en tout cas. On a fait un premier chant, aucune réaction. C'était hyper bizarre. Moi je dis, on descend tout de suite, et comme ça, le métro continue, et puis on rentre dans le prochain, et on fait un truc normal. Et finalement, en fait, il y a des gens qui ont commencé à se lever. Il y a une vraie joie qui s'est installée dans le métro. Les gens tapaient dans les mains. Et beaucoup de personnes sont venues nous poser des questions. On a un journaliste qui est venu nous interviewer. Et on a eu un gars qui est venu nous poser des questions sur le baptême, qui est venu plusieurs fois ensuite au séminaire nous voir. Voilà, il y a eu quelque chose d'assez fou qui s'est passé dans cette rame de métro. Et ça, c'était la joie de le vivre avec des séminaristes. Je pense que j'aurais jamais fait si j'avais été tout seul. Je pense que c'est la joie de la mission entre frères prêtres, futurs prêtres, que j'ai vécu à ce moment-là. Une des choses qui m'a vraiment beaucoup marqué au séminaire, que j'ai découvert ces dernières années, c'est j'ai vraiment découvert ce que pouvait être la vie fraternelle. Alors bon, je pense que j'ai essayé d'être attentif aux autres, mais vraiment quand on se retrouvait, donc on avait une petite fraternité de séminaristes et avec tout ce désir d'avancer ensemble vers la sainteté et puis de s'encourager les uns les autres, d'avoir ces attentions les uns aux autres. Et honnêtement, c'était beau en fait de pouvoir partager ces temps, de sentir cette attention des uns aux autres, à pouvoir partager aussi les choses plus difficiles et de se porter, se soutenir. C'était vraiment un cadeau immense de pouvoir vivre ça. Ça, c'est pas facile. Il y en a eu beaucoup, parce que j'ai beaucoup aimé mon séminaire. Après 3 ans au séminaire, je suis tombé amoureux de quelqu'un. Et à ce moment-là, j'ai vu comment le Seigneur, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'amour, me redonnait cette liberté de pouvoir entrer et avancer vers le sacerdoce ou avancer vers le mariage. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que avant ce moment-là, je pensais que ce qui pourrait vraiment combler ma vie, c'était prêtre et entre guillemets rien d'autre. Et j'ai vu à ce moment-là, la manière dont le Seigneur me l'a redonné, que en fait les deux, ça allait au Seigneur et que dans les deux, il me bénirait. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau, très délicat de la part du Seigneur, et ce qui m'a permis de rechoisir vraiment librement et pleinement ce chemin du sacerdoce. Un beau souvenir au séminaire. Je sais pas, la chose qui me revient là, c'est notre petit pèlerinage de rentrée avec le séminaire de Paris. Ça a été d'aller au Mont Saint-Michel et on a fait la traversée de la baie en fin de journée. Même non, la nuit, on était au flambeau. Et j'avais pas du tout envie de faire ça parce qu'il pleuvait, il faisait froid. Et après, on portait nos affaires, je sais pas. J'étais dans une mauvaise humeur totale. Et justement, quand on part de loin, du coup, la joie est d'autant plus grande. Donc, une fois qu'on est arrivé, en fait, déjà, ça s'est très très bien passé. On a beaucoup rigolé et du coup, c'était un super bon moment. Et voilà, ça c'est un bon souvenir du séminaire. C'était pendant l'année propédeutique, donc l'année de discernement. Et on était envoyé en stage moi, j'étais envoyé à l'Arche, dans un foyer avec des personnes avec des polyhandicaps. Alors le premier soir quand je suis arrivé, j'étais Seigneur, mais où est-ce que je suis tombé? À côté de moi, il y avait quelqu'un qui prenait toute la place et de l'autre côté, quelqu'un qui postillonnait. Donc j'avais mon repas en plein milieu, j'étais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, pendant ce mois, mon cœur s'est ouvert. Enfin, il y a eu une espèce de simplicité, mais une vraie grâce qui est tombée ce moment-là. Cette grâce de pouvoir servir le Christ à travers les membres souffrants de son corps. Eh bien, merci pour vos prières. À l'approche de l'ordination, on se sent vraiment porté par toute la prière. On reçoit des marques d'attention des gens qui disent on prie pour vous, c'est important. Et c'est beau en fait de se sentir porté par l'Église pour l'approche de l'ordination. Donc merci et continuez à prier pour nous, pour vos prêtres. C'est précieux. Merci en tout cas.